Mieux vaut tard que jamais. Ce soir, vous nous parlez d'un homme qui va faire ses débuts au théâtre à 71 ans. Exactement, et dès que j'ai vu le titre de la pièce de Frédéric Mitterrand, je me suis dit c'est obligé. Je vais faire une chronique, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Bonsoir. 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 Bonsoir, rencontre bonsoir, puisque notre émission s'appelle Bonsoir. Bonsoir, oui. Oui, voilà, ce bonsoir, lancinant et nasal, sa signature vocale depuis ses émissions de télé, c'est le titre de son seul en scène qu'il joue à partir de samedi prochain à Paris, au Studio Marigny. Alors l'idée, c'est qu'il va lire au public des extraits de ses grands livres. Voilà, à quoi ça va ressembler, je lui ai posé la question. Vous êtes comme censuré sur l'affiche de votre pièce, Oui. vous avez un bâillon sur la bouche, Oui. pour quelle raison? Cette affiche dit que ce garçon que vous êtes habitué à entendre dire bonsoir, un peu rigolo, etc., est peut-être différent. Voilà. C'est une première pour vous? Vous avez peur? Oui, c'est une première. C'est-à-dire, j'ai peur quand on me pose la question comme vous venez de me la poser, tout d'un coup, en ayant l'air grave et inquiète. C'est parce que je me tout soucie d'un de coup, vous. c'est bien, c'est très bien. Mais autrement, non, j'ai pas particulièrement peur. Moi, j'ai jamais peur, c'est marrant. Il faut dire qu'il a de l'expérience en termes de projecteurs et de paillettes. Destin rocambolesque que celui de Frédéric Mitterrand. Lui qui, dès 12 ans, jouait au cinéma, le fils de Michel Morgan, homme de télé, homme de cinéma, écrivain, directeur aussi de la Villa Médicis à Rome, on peut le citer. Il a eu 1000 vies parfois contradictoires. Lui, le neveu de François Mitterrand, mais ministre de la Culture de Nicolas Sarkozy. En parlant de la rue de Valois, est-ce qu'il a rencontré Franck Riester depuis qu'elle a été nommée ministre de la Culture? Et oui, évidemment, ils ont déjeuné ensemble assez vite. Et Frédéric Mitterrand a donné un seul conseil à Franck Riester. Choisis très bien ta plume, c'est ce qu'il y a de plus important, l'homme qui va écrire tes discours, puisque le ministère de la Culture est un ministère de parole. À part ça, il trouve évidemment que Franck Riester est formidable. J'en pense énormément de bien. Je pense que c'est la personne idoine, que c'était exactement lui qu'il fallait nommer. Parce qu'il connaît très bien les problèmes de la communication et très bien les problèmes de la culture. Je pense qu'il arrive dans un champ de ruines avec sur les épaules le fardeau d'une espérance énorme. Et je pense qu'il va y arriver. Alors, quand je dis un champ de ruines, je ne parle pas de sa prédécessrice, Oui, parce que Françoise vous avez aussi Nyssen, des que mots j'ai tendres toujours pour François. défendue, Oui. que j'ai toujours défendu, Oui. et qui a elle-même hérité de ce champ de ruines. C'est quoi ce champ de Je ruines? parle de ce qui s'est passé avant, où ça n'a pas fonctionné pendant 5 ans. C'est pas très sympa pour Fleur Pellerin et Aurélie Filippetti? Oui, bon. Voilà, il est comme ça, Fredo. Jamais avare d'une perfidie. avec lui, Et c'est un que- peu aussi, c'est vrai, c'est ça que les journalistes aiment chez lui. Il n'est jamais avare d'une perfidie. Enfin, surtout si elle ne touche pas les gens de pouvoir, attention. Il est toujours politique. Pas Et mal, derrière la pièce, d'ailleurs, il y a autre chose, un autre agenda un peu caché. Il refuse catégoriquement d'en parler, mais son Graal serait de devenir immortel, d'entrer à l'Académie Ah, française. lui aussi? Et lui aussi, on en parle. Lucchini. Oui, vous avez reçu dans Stupéfiant. Oui, mais lui aussi. Il a déjà raté 2 fois, mais ça, c'est pas grave, puisque Victor Hugo, par exemple, a dû patienter jusqu'à sa 5e tentative. Et figurez-vous que sous la coupole, un académicien anonyme, évidemment, on m'a murmuré à l'oreille, en fait, la pièce de Frédéric Mitterrand constitue un rappel habile de ses qualités d'écrivain. Bref, une stratégie de campagne pour l'Académie. Alors, à quand un Mitterrand sous la coupole? À suivre.